de multiples complications. Les frères Bogdanov ont marqué toute une génération. Ils étaient des scientifiques controversés qui ont constamment fait l'objet de critiques. Grishka Bogdanov est mort le 28 décembre dernier et a été rejoint par son jumeau Igor le 3 janvier. Tous deux sont décédés du Covid-19. Ils ont laissé derrière eux des proches inconsolables mais également un héritage, qui semble poser problème. Celui-ci a été évoqué dans l'émission Héritage, diffusée sur NRJ12 ce jeudi 3 février. En effet, l'ordre des décès est très important, comme l'a expliqué la notaire maître Barbara Thomas-David. Vu que si est Grishka qui décède le premier sans enfant, la totalité de son patrimoine, s'il n'a pas fait de testament, va être dévolue par part égale à ses 5 frères et sœurs, a-t-elle d'abord assuré. Il y a donc son jumeau Igor mais aussi ses sœurs, Laurence, Géraldine et Véronique, et son demi-frère François. De son côté, Igor devait toucher une partie de l'héritage, mais il est mort après lui, a indiqué la journaliste Salomé Gigou. Ainsi, en plus des frères et sœurs de Grishka et Igor Bogdanov, des héritiers devraient s'ajouter. Il s'agit des enfants d'Igor, issus de 3 unions différentes. En globalité, ce sont 10 membres de la famille qui sont concernés. Un héritage qui divise. Lors de l'émission, Barbara Thomas-David a d'abord expliqué, en droit français, il y a ce qu'on appelle la réserve héréditaire, si est une quote-part de la succession qui est dévolue à des héritiers particuliers que sont les enfants, si est à dire une quote-part de la succession dont on ne peut pas les déposséder. Comme elle l'a rappelé, Dimitri, Sacha, Anna Claria et Venceslas, ont entre 20 et 30 ans. De leur côté, Alexandre et Constantin, les derniers enfants d'Igor Bogdanov, ont seulement 7 et 10 ans. Pour les 2 plus jeunes fils d'Igor, qui sont encore mineurs au moment de son décès, si est leur mère, Amélie de Bourbon-Parme, qui va les représenter dans la succession jusqu'à ce qu'ils soient majeurs, a indiqué Nicolas Rebaud, un avocat. Alors que ce sont 10 héritiers qui sont concernés par le patrimoine de Grishka et Igor Bogdanov, Fabien Lecoeuvre a indiqué que cela va être très compliqué. Il faut que tout le monde s'entende, a-t-il affirmé. De son côté, Nicolas Rebaud a précisé que les jumeaux n'ont pas facilité la tâche au fil des années puisque, inséparables, ils avaient l'habitude de tout partager. Les frères Bogdanov avaient cette particularité de tout partager, ils avaient même des comptes joints, ce qui est normalement l'apanage des époux, a-t-il conclu. Igor et Grishka Bogdanov, quels biens ont-ils laissé derrière eux? Suite à leur décès, les frères Bogdanov ont laissé derrière eux des proches inconsolables mais également des biens. Parmi eux, le château médiéval situé dans le Gers dont ils ont fait l'acquisition il y a plusieurs années. Celui-ci est un endroit symbolique pour eux puisqu'ils ont régulièrement organisé fêtes et banquets familiaux, notamment autour du 15 août, pour réunir leurs clans et leurs amis pendant 2 ou 3 jours, à l'ombre du logis principal, datant du XIe siècle, avait expliqué Le Point. Toutefois, le média avait expliqué qu'il cherchait de nouveaux acheteurs. Un des héritiers des jumeaux va-t-il vouloir en faire l'acquisition ou vont-ils le vendre? Un bien qui va représenter un travail très compliqué pour les notaires. Loading Widget.